disant Lucifer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Si tu es là, acclame Jésus. La Bible dit, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Si notre Dieu est le feu dévorant, c'est-à-dire nous, nous avons le feu de Dieu en nous. Nous sommes aussi le feu dévorant. Alors si nous sommes réellement de feu, alors nous devons acclamer Jésus comme de feu. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Et sa présence est au milieu de nous. La Bible dit, notre Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait dans l'ancien temps, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Alléluia. Alors je veux que tu puisses croire que Dieu peut faire quelque chose en toi. Amen. Le Dieu qui a marché avec Abraham, aujourd'hui il marchera avec toi. Le Dieu qui a marché avec David, il est là aujourd'hui, il marche avec toi. Et si cela est ta main, il acclame le grand Dieu. Gloire à Jésus. Je bénis le Dieu de mon Père. L'apôtre Albert Malombe. Thomas Albert Malombe. C'est lui qui m'a enfanté dans le Seigneur. Son Dieu, il est ici. Amen. Ce que le Dieu de mon Père spirituel fait à son serviteur, il le fera encore aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu puisse me parler. Dieu puisse me toucher. Dis cela. Dis-lui, continue à lui. Que Dieu puisse te toucher. Mettez-nous debout. Là où tu es, mets-toi debout. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, ce matin, je suis venu à toi. Je viens recevoir quelque chose de toi.
Alors, touche-moi ce matin. Travers ma parole. Touche-moi ce matin. Que je vive ta gloire. Touche-moi ce matin. Que je voie ta présence. Touche-moi ce matin. Que je voie le changement dans ma vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Sors ta voix, bien-aimée, prie Dieu. Oh, Papa Rosaya. Ya Papa Rosaya. Rasaka Bayoka Barabasea. Baba Shina Marakosaya. Jesus Rosaya Marosea. Oh, Rakasea. Push. Push, Papa. Push. Push, Papa. Seigneur, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous voici ce matin devant ta présence. Oh Père de gloire, pour recevoir ta parole. Seigneur, que cette parole puisse produire des fruits dans nos vies. Et que nos vies connaissent le changement. Au nom puissant de Jésus. Car il est écrit, le ciel et la terre a été créés par la parole. C'est un miracle. Aujourd'hui, je vais vivre le miracle de ta parole. Au nom de Jésus. Père, utilise, oh mon Dieu, mon roi, ton serviteur. Que ta parole, Père éternel, vienne juste de toi. Et que je bannisse, Seigneur, mon esprit. Et que ton esprit règne en moi.
Parle dans moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ton peuple soit béni maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclamer, acclamer le Seigneur. On se soit au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Ce matin, je vais partager avec vous, peuple de Dieu, sur le thème qui est intitulé la restauration de ta destinée. Amen. La restauration de ta destinée. Lorsque nous parlons de la restauration, c'est-à-dire on comprend qu'il y a une destruction. Il y a destruction et on veut restaurer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Le monde ne peut jamais restaurer la destinée d'une personne. Sauf Dieu seul qui peut restaurer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a formé la destinée d'une personne. Quelqu'un peut chercher à détruire, mais Dieu va former. Quelqu'un peut chercher à détruire, mais il ne sera pas rétabli. Il ne sera pas restauré. Ce n'est que Dieu lui seul. C'est pour cela, laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu va restaurer ta destinée. Quoi qu'il en soit, Dieu va restaurer ce qui est d'accord. Dites Amen. Encore une fois, Amen. On peut acclamer les rois. Quand Dieu créa l'homme, donc je veux dire l'homme et la femme, il traça une destinée. Alléluia. Amen. Une destinée meilleure. C'est-à-dire, Dieu a donné un avenir meilleur, plein de promesses. Comme tu es là, Dieu a formé un avenir pour toi. Amen. Si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, verset 27, du 27e verset jusqu'au 29e verset. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc nous voyons ici que l'homme c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas le diable qui a créé l'homme, mais plutôt c'est
Dieu qui t'a créé. Et parce que Dieu t'a créé, écoute ce que Dieu a dit. Dans le verset 28. Après avoir créé l'homme, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc Dieu a dit, Dieu t'a donné l'ordre de la fécondité. Si tu n'es pas fécond, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un est venu puisqu'il est ta destinée. Alléluia. Donc Dieu a tracé un avenir pour toi. Amen. Et je veux que tu puisses savoir que ta destinée n'est pas le même à ma destinée. Alléluia. Ta destinée n'est pas le même que la mienne. Nous avons été tous bénis par Dieu, mais notre bénédiction est différente. Il n'est pas le même. Toi, tu as ta destinée. Et moi, j'ai ma destinée. Mais toutes nos destinées est meilleure. C'est pour cela que Dieu dira dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, chapitre 11, en descendant, Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Alléluia. Et de l'espérance. Donc, Dieu a donné à tout un chacun de nous sa destinée. C'est pour cela, n'enviez pas l'autre quand il fleurit. Alléluia. Alléluia. Parce que toi aussi à ton tour viendra. Amen. 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 On peut acclamer le roi de roi. Dans ce passage, je dis l'Éternel que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Dans cette parole, Dieu est en train de dire que devant le problème, devant les situations difficiles, devant le problème, devant le blocage, n'ayez peur de rien. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je connais ce que je fais. Pourquoi? Je connais ce que j'ai dit. Pourquoi? Je connais ce que j'ai préparé. Pourquoi? Même si tu n'as pas de mariage, ne t'inquiète pas. Ne sois pas troublé. Il y a un mari pour toi. Au temps voulu de Dieu, ton mari sera là à côté de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu as besoin de te marier, élève ta main. Maman, de la même manière, au nom de Jésus, reçois ton mariage. Reçois ton mariage là où tu es. Au nom de Jésus, nous sommes
roi de l'univers. Aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Et vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien que ta prière, Dieu va l'exaucer. Parce qu'il a déjà mis en toi une destinée. Il faut que ta destinée puisse s'accomplir. Alors quand tu vas prier à Dieu, Dieu va écouter ta prière. Même si tu étais déjà parti sortir de l'église, ta prière est dans les oreilles de Dieu. Et Dieu ne restera pas, je ne sais pas moi, indifférent. Pour oreilles fermées. Mais son cœur sera toujours ouvert à ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache que ta destinée sera restaurée. Beaucoup de personnes, leur destinée a été bousculée. Leur destinée a été bouchée. Leur destinée a été détruite. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ta destinée. Alléluia. Ta destinée. On peut citer quelques éléments de ta destinée. La maladie, c'est bloqué aussi ta destinée. La maladie, c'est détourner ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les projets ne s'accomplissent pas. C'est aussi détournement de ta destinée. Le manque d'enfantement, c'est aussi la destruction de ta destinée. Mais Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, tu adores, c'est Dieu-là va restaurer ta destinée parce que c'est lui qui tient entre ses mains ta destinée. Lisons Marc. Marc chapitre 5. Du premier verset. Marc chapitre 5, du premier verset. Du premier verset peut commencer du premier
passer. On se met debout pour honorer la première lecture. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Marc 5, du premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, par la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dedans, escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Parole du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet homme, la Bible ne nous dit pas comment il est devenu fou. Mais la Bible nous parle, dans la ville de Gadaréens, il y avait un homme qui était fou. Mais or, si nous faisons un pas en arrière, nous voyons la Bible dit dans le livre de Genèse que tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu a fait est merveilleux. Donc, comme tu es là, devant la face de Dieu, tu es merveilleux. Mais la Bible nous signale une chose. La Bible nous dit que cet homme était possédé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Peut-être ça va te choquer. Jamais un enfant soit né fou. Un bébé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé fou. Jamais un bébé n'est fou. Mais un bébé peut être, à partir du ventre de sa mère, possédé par l'esprit de fou. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable peut te posséder. Il met un esprit quelconque dans toi. Et pendant que tu es encore enfant, cet esprit n'agit pas. Il t'attend à ce que tu grandisses. Quand tu grandis, maintenant l'esprit vient. Il dit c'est mon tour maintenant, donc maintenant mon temps est là, je vais agir.
Mais vous savez ce qu'il va faire? Il va chercher des raisons quelconques. Normal parce que il va chercher des raisons que le monde va regarder et dire ça, s'il a fait ça, pourquoi cette situation lui est arrivée. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là où, sur la folie. Esprit tikana memaye na esprit ya koyiba ayiba ki biloko yangwana mukolo biloko atibwakeli yeso. L'esprit peut se dire laisse-moi l'amener dans le vol, comme ça on va dire que la personne avec à qui il a volé lui a jeté un sort. Alléluia. Amen. On a déjà dit, cet homme est devenu comme ça, il est devenu fou. Vous ne savez pas, il a volé. Il est allé voler chez quelqu'un, c'est pourquoi il est devenu comme ça. Cet homme-là est allé voir le féticheur. C'est pourquoi il est devenu comme ça. Donc, abemisi destiné ya mutuyo ezate bosomo nakake mabe oyo yemoko asalaki kinganga oyo ye akotaki. Le mauvais esprit dans cette personne a floué les gens. Il faut juste que tout est normal. Alors, la Bible ne nous dit pas qu'il avait fait ceci ou cela. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être prudent et prudente. Sur cette terre de vivant que nous vivons, nous devons être prudents et prudentes, accrochés à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger nos ventres. Parce que le diable, il peut y percer rentrer. Alléluia. C'est bien que Jésus est là pour nous. Mais si tu ouvres la porte à Satan, le diable il va rentrer. Parce que nous devons savoir, comme nous sommes là, nous avons des portes dans nos corps spirituels. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, ça c'est Jésus qui dit, voici je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte, je frappe. De la même manière, Jésus frappe. C'est de la même manière aussi, le diable frappe. Alors c'est à toi de voir à qui ouvrir la porte. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme était fou. Cet homme était fou. Mais il n'habitait pas dans la ville, dans des maisons normales, mais il habitait dans le cimetière. Donc c'est sa destinée qui était détruite. Cet homme ne pouvait plus rester avec des gens qui sont normaux. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa destinée était détruite. Et nous devons savoir que ce n'est pas toutes les personnes qui sont des fous. Que leur destinée est détruite. Il y a aussi des gens normaux. Mais spirituellement, dans elle ou dans lui, sa destinée est détruite.
kasi lo adnabo moto ko yanza malamu kasi na molimo na ye lobi na ya malamu ese bebisama. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Ozana pose ya eloko moko nzambe asi apambola yo na yango mais ezokokisama te po ete destiné na yo basi babulungisa yango. Tu as besoin de quelque chose, tu as demandé à Dieu. Dieu l'a déjà donné, mais tu n'arrives pas à avoir cette chose parce que ton avenir a été déjà détruit. Cet homme, il ne voulait pas habiter le cimetière. Mais parce que sa destinée était déjà détruite, il y avait un esprit en lui qui lui amenait partout où lui ne voulait pas. Alors cet esprit a détruit sa destinée. Cet homme ne pouvait plus rien faire. Mais la Bible dit, Jésus, avec l'escorte qui était avec lui, les gens qui ont cru en Jésus, ils suivaient Jésus. La Bible dit, ils arrivaient dans cette ville. Quand ils sont arrivés, il y a quelque chose qui s'est fait. Alléluia. Il y avait quelque chose qui s'est fait. Que les gens ils étaient même troublés. Ils n'ont pas compris comment la chose en question s'est faite. Alléluia. Jésus arriva dans la ville de Gadarénia. La Bible nous dit que ce fou, quand il a vu Jésus, il a couru vers Jésus. La Bible ne nous dit pas que la foule a couru vers Jésus. Mais c'est le fou qui a couru vers Jésus. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y a aucun nom qui nous est donné sur le soleil qui sauve, qui guérit, si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 2. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchit devant Jésus. Alléluia. Donc même les démons, quand ils voient Jésus, leurs genoux fléchissent. Je vais dire à une personne aujourd'hui que les démons qui t'attaquent, qui te menacent aujourd'hui, leurs genoux fléchiront devant toi. Parce que Jésus-Christ est en toi. Tu portes Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, ta destinée sera restaurée. Alléluia. Il est vivant. Nous parlons de la restauration. Alors la restauration veut dire le rétablissement. Aujourd'hui, Jésus va rétablir ta destinée. Est-ce que je parle à une personne? C'est que le diable t'a piqué. Aujourd'hui, tu vas le reprendre. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut être au-dessus de toi. Si ce n'est que Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Donc ta destinée, le diable, il peut le détourner. Mais il ne peut pas le stopper. Amen. Je suis en train de te dire.
ton avenir. Le diable ne peut pas le stopper. Donc c'est pour te dire que tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas stérile. Tu ne mourras pas, je ne sais pas moi, célibataire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Oui, puis ma destinée à battre le souci. Et bien, va dominer. Tu sais comment d'autres destinées ont été détruites? Alléluia. Amen. Romain, moi, si, à Bala. Tu verras une femme mariée. Amen. Amen. Et c'est Molelo à Bali. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle est mariée. Lobi avant dina libala kitoko. Demain, il est dans son foyer, c'est très bien. Mais si ma lobi okuna. Mais après le lendemain, molimo ya kiseliba est lié. L'esprit de célibat est venu. J'aimerais te dire que cet esprit-là vient de qui? Soit ayé pas mobile. Soit que ça vient du côté de soit l'homme, soit que ça vient du côté de la femme. Maintenant, entre les deux, l'homme et la femme, c'est lui qui sera plus touché. C'est lui qui cherchera le divorce. Il commencera à faire des choses que la femme ne pourra plus supporter. Si c'est la femme, elle commencera à faire des choses que l'homme ne pourra plus supporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va attirer le divorce. Mais si tu rentres dans la source, tu rentres maintenant dans l'origine, la source. Tu verras que dans cette famille-là, personne n'est marié. Ils se sont mariés, après il y a eu que les divorces. Leur destinée a été destinée. L'esprit de célibat est assis. Il cherchera à se remarier. Il cherchera à se remarier. Il va épouser ou elle va épouser. Après quelques mois, quelques années, après quelques temps, ils vont encore se divorcer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire destinée, c'est bunga. Cela veut dire que la destinée. Mais je m'aimerais te dire aujourd'hui. La destinée sera rétablie. La destinée est cet esprit-là de célibat va fuir. Alléluia. Amen. Jésus est là aujourd'hui. Ce que tu as besoin, ce que tu veux que ça puisse s'accomplir dans toi, aujourd'hui ça se fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom? La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang. Cette femme était malade. Ce n'était pas sa volonté d'être malade. Quand quelqu'un est malade, ce n'est pas sa volonté. Personne ne voudrait que ton malade. Mais la maladie vient toujours. Alléluia. Cette femme était malade. Elle ne pouvait plus sortir de sa maison. Mais avant qu'elle soit malade, elle n'était pas malade. Elle travaillait, elle était bien. Quand elle avait la force en elle, la Bible dit qu'elle avait accueilli plein de choses. Mais quand elle est devenue malade, donc la destruction de sa
destinée est arrivée. La Bible dit cette femme a lâché tout ce qu'elle avait pour chercher la guérison. Tout ce qu'elle a fait. Lorsque ta destinée est courbée et détruite, sache-le bien que tu dépenseras, tu perdras aussi tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme cherchait la guérison en dépensant tout ce qu'elle a fait. Mais la Bible dit elle n'a pas trouvé la guérison. Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore intervenu à sa situation. Je vais te dire, tu n'as pas encore eu la solution dans ton problème. Mais aujourd'hui, Jésus va intervenir dans ton problème. Il va continuer les sous-souterrains. Ils ont destiné ils ont changé. Ton problème ne continuera plus parce qu'aujourd'hui ta destinée va se remettre comme avant. Ce qui va bien un combat. Si on t'appelait la stérile, aujourd'hui ton nom va changer. Et c'est là je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le Dieu que je te prêche, c'est lui qui donne des enfants. Alléluia. Alléluia. Si tu es célibataire, aujourd'hui le mariage est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Cette femme n'avait pas encore entendu parler de Jésus. C'est pour cela que cette femme a allé chez le médecin. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle a arrêté d'aller voir le médecin. Toi aussi tu vas arrêter d'aller voir le médecin. Parce que je sais que le Jésus que je te prêche, il fera un miracle aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Jésus dit que ma foi t'a guéri. Toutes les personnes que Jésus a guéries, il leur a dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Ceci dépend de ta foi. La foi, ce n'est pas la sorcellerie. C'est plus que Bonganga. C'est plus que la sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est la question de ton cœur. C'est ta façon de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Marc, si vous avez la foi, si vous avez ceux qui posent un condiment, Marc chapitre 11, 22 jusqu'à 23, sur la il dit si vous avez la foi, vous dites à cette montagne, il n'a pas dit que vous dites à cette terre, mais il a dit vous dites à cette montagne. Si vous avez la foi, vous dites à cette montagne, les montagnes c'est le problème. Alléluia. Les montagnes c'est le problème. Alors si vous avez la foi, vous dites à ce problème, vous dites au problème qui vous dérange, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la Bible déclare, la Bible ajoute, il dit, si vous ne doutiez point,
vous le verrez s'accomplir. Donc le problème de la guérison de l'homme à travers la parole, c'est sa foi. Tu veux voir ta destinée rétablie, ayez la foi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme, ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, le jour où je ferai cet homme, ma destinée sera changée. Alléluia. Alléluia. Il dit le jour où je ferai cet homme. C'est-à-dire cette femme a eu la foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu écoutes la parole du Seigneur ce soir, ce matin? Alléluia. Alléluia. Cette femme, Jésus, là où il était, a entendu la voix de cette femme. Vous savez pourquoi Jésus a entendu cela? Parce que cette femme s'est dit dans son cœur. Du fond de son cœur. Si tu parles aussi du fond de ton cœur, tu crois du fond de ton cœur, Jésus là où il est, il va t'entendre. Parce qu'à ce jour, Jésus est esprit. Alors toutes les choses que nous avons besoin que s'accomplissent en nous est esprit. Alléluia. Quand tu le reçois en esprit, c'est alors que ça va maintenant devenir palpable. Cette femme a cru. Le jour-là qu'il a cru, la guérison était déjà rentrée en elle, en esprit. C'est pour cela, ce jour-là, Jésus passait sur leur avenue. Cette femme toucha la robe de Jésus. La guérison est devenue palpable. La Bible dit que cette femme était guérie de sa maladie. Donc cette femme, sa destinée était restaurée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est restaurée. Ta destinée aujourd'hui est restaurée. Ta destinée aujourd'hui est restaurée. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps crié à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Cet homme fou, la Bible dit, c'est accouru vers Jésus. Quand il est arrivé, il parla à Jésus. Et Jésus n'a pas fait attention à tout ce que cet homme disait. Parce que Jésus avait un but. Alléluia. C'est de changer la vie de cet homme. La Bible dit, Jésus chassa les démons qui étaient dans cet homme. Ils étaient au moins 2000. Jésus, lui seul, il a chassé le démon. Et là, cet homme, sa vie a été restaurée.
La destinée de cet homme a été restaurée. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu souffres parce que le diable a détourné ta destinée. Mais aujourd'hui, Jésus le redresse. Amen. Alléluia. Tout ce qui ne marchait pas au nom de Jésus, cela est redressé aujourd'hui. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont malades dans ta maison sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ta vie aujourd'hui est débloqué. Le Dieu de déblocage est là aujourd'hui. Le Dieu qui rétablit les destinées de gens est là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Laisse ton Père acclamer. Acclamez, acclamez Jésus.